Thank you.
délivre du péché de l'enfer. Hosanna à toi, oh Dieu. Hosanna. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna à toi, oh Dieu. Jésus qui vit en moi, c'est l'imprimant divine, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi, c'est l'imprimant divine, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Jésus qui vit en moi, c'est la plume divine, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Je suis pour la chante avec vous, alors à la maison de l'Éternel. Je suis pour la chante avec vous, alors à la maison de l'Éternel.
Adore le Seigneur. Nous est mon Créateur, qui est l'unique homme. À part toi, il y a point d'autre Dieu.
va prier le Seigneur pour lui dire comment il est bon. Alléluia. Tu vas lui dire comment il est grand. Tu vas le remercier, le célébrer, le louer. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Élève son nom. Magnifie son nom. Glorifie son nom. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous verrons le grand C. Pourquoi nous appelle-t-il? Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Amen. Pourquoi nous appelle-t-il? Alléluia. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? La question, si tu prononces, pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Écoutez, parce que le monde est dans les ténèbres. Amen. Parce que le monde est dans les ténèbres, c'est pour cela que Dieu nous appelle pour œuvrer pour lui, afin de faire passer le monde des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Nous prenons 1 Jean, chapitre 6, verset 19, dans la Bible. Pour ceux qui prennent note, prenez note. Alléluia. Prenez note. La vie ici, quand vous venez, prenez donc note. Au cahier de notes. 1 Jean, chapitre 6, verset 19. Éphésiens 6, verset 12. Et Colossiens 1, verset 13. Je reprends. 1 Jean, chapitre 6, verset 19. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Et Colossiens, chapitre 1, verset
Alléluia. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 13. Une personne prend, oh j'oubliais, quelqu'un a oublié le dimanche dernier son Nouveau Testament sur l'attestation d'humanité, plus 1 kilo. Oui, je le conseille. Voilà. Avec 1 kilo. Amen. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Donc nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 1, chapitre 5, verset 19, et nous lisons le texte biblique qui est sous nos yeux. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Bien, j'ai fait la lecture. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez? La Bible dit ici, nous savons que nous sommes de Dieu. Ici, il est question de qui? On parle de qui? On parle des enfants de Dieu, des chrétiens. Nous, les chrétiens, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est sous la domination de Satan. Est plongé dans le monde des ténèbres. Est plongé dans l'obscurité totale. Amen. Donc, je nous appelle parce que le monde entier est sous la puissance du malin, est sous la domination de Satan. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Pour nous faire sortir de ce monde entier, de ce monde qui est sous la domination de Satan, pour nous mettre à part. Amen. Afin que nous puissions aller dans ce monde qui est sous la domination de Satan, par l'autorité qu'il nous a accordée, par le pouvoir qu'il nous a accordé, par la connaissance qu'il nous donne au travers de sa parole, pour faire passer d'autres femmes aussi, les ténèbres à la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, le monde entier est sous la puissance du malin, c'est le diable. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Subit les atrocités du diable. Subit tout ce qui est satanique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le témoignage de Marie Catherine Baxter. La puissance que Dieu lui a donnée concernant les attaques du diable. Amen. Amen. Nous avons vu que lorsque les chrétiens ont commencé à prier, les forces du diable ont été détruites dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu s'est appelé, nous a appelés pour être chrétiens. Alléluia. Pour détruire cette puissance satanique qui travaille sur le monde entier. Amen. Et gagner les âmes à Jésus pour que ces âmes-là soient sauvées. Nous prenons aussi Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. On va noter. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, c'est-à-dire que nous faisons la lecture, qui a trouvé que nous faisons la lecture, pour que tout le monde soit à la page 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Attends, faisons la lecture. À la page. Attends, nous faisons la lecture. Car nous avons pas. Oui, allons-y à ça. Car nous n'avons pas de lutte. Car nous n'avons pas à lutter. Prends le micro à savoir. Non, quand nous enrichissons le message, il faut que le son sorte. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les Domination. Donc, donne la fiche que va nous faire la lecture. Le frère Francis va nous faire la lecture. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre La chair et le sang, et le sang. mais contre les dominations, Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes de ce monde, des ténèbres, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
les esprits méchants dans les mondes célestes. Amen. Vous voyez? Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà les preuves qui attestent que le monde entier est sous la puissance du malin. Car nous n'avons pas lutté contre la chair, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Mais tous ces versets bibliques attestent que le monde entier est sous la puissance effectivement du malin. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Voilà Jésus-Christ. Voilà ce pourquoi Dieu nous appelle. Amen. Amen. Prenons des passages qui attestent à ces vérités encore. C'est le passage de Colossiens 1, verset 13. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 13. Oui, le frère Eric, sur la page. On va attendre tout le monde sur la page, Colossiens chapitre 1, verset 13. Mais tu vas lire pour pouvoir mieux comprendre avec le verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Il lit le verset 12 parce que la manière dont le verset commence pour que vous puissiez bien le comprendre. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. dans la lumière. Bon, 13. Il nous a délivrés de la Qui nous a délivrés de la puissance. bon, c'est ce qu'ils ont dit. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, Jésus-Christ nous a délivrés des puissances ténébreuses, c'est-à-dire du monde des ténèbres. Amen. Quand tu as accepté Jésus-Christ, il t'a fait passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Tu es dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur pour tout le monde, de la lumière, avec toutes ces lumières. Amen. Donc, pourquoi Dieu nous a appelés? Parce que le monde entier est sous la pression ténébreuse de Satan. Alléluia. Parce que le monde entier est sous la pression du diable. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Et si Dieu nous a appelés, bien aimé, tu dois faire vraiment pour toi toucher. Amen. Tu dois te joindre à l'Église pour combattre tout ce qui se passe dans le monde spirituel du Satan. Amen. Si tu as utilisé des personnes pour te faire passer des ténèbres à la lumière, pour t'amener sous la domination de ce monde des ténèbres, pour que tu sois un enfant de Dieu, c'est que toi aussi, tu dois vraiment contribuer à cette œuvre pour que tu amènes aussi des personnes dans le monde satanique pour les envoyer dans le monde de la lumière. Alléluia. C'est pour cela que nous avons bien compris ce matin de faire cette formation des oubliés, afin que, comme on a compris dans la formation, que tous est appelé à être disciples de Jésus-Christ. Tous est appelé donc à servir Dieu. On a bien enseigné cela, non? Amen. Donc, tout le monde doit contribuer à cette œuvre qui est le fait de pouvoir faire passer des âmes des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Un petit peu, pourquoi Dieu nous a appelés? Parce que les gens ont faim et ils sont dans le besoin. Parce que les âmes ont faim et ils sont dans le besoin. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés aussi. Matthieu chapitre 9, verset 36. On prend la Bible, Matthieu chapitre 9, verset 36. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés aussi. Parce que les gens ont faim et ils sont dans le besoin. Chapitre 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. Et regarde un peu.
Matthieu chapitre 9, verset 36. Oui, quelqu'un peut faire la lecture? Une personne sur la page. Il faut que tout le monde soit sur la page. Hein? Que tout le monde soit sur la page pour qu'on puisse faire une très bonne lecture. Verset 36. Allons-y. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient laissées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Une foule qui était languissante et abattue. S'il y avait vraiment besoin de la nourriture, une foule qui avait besoin de la nourriture non seulement, mais qui était vraiment abattue. Amen. Abattue. Bien aimé, comprenez cela. Jésus, quand il a vu cette foule qui était languissante et abattue, on dit quoi Jésus? On lit le verset 37 à verset, sur la même page de Matthieu chapitre 9. Pourquoi nous appelons là-bas? Alors, il dit quoi au verset? Il dit quoi ici, verset 37 à 38. On lit? Alors, Donnez-moi le micro. alors il dit à ses disciples, Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. mais il y a peu d'ouvriers. Il continue. Priez. Donc le maître de la moisson, envoyez des ouvriers. Envoyez des ouvriers en salvation. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons. La moisson est grande, et la richesse qui est languissante et abattue. Jésus dit alors, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers pour travailler dans la moisson. Donc vous mes disciples, priez le maître afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson pour moissonner vraiment son champ. Qui Jésus appelle ici les ouvriers? C'est nous les chrétiens. Et qui Jésus appelle la moisson? Ce sont les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui sont païens. Les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas convertis à Christ. Les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ce que Jésus appelle la moisson, sa moisson. Parce que cette foule-là, elle est languissante, elle a faim, elle a besoin d'un berger. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Cette moisson est grande. Il y a beaucoup de personnes qui marchent branchement le chemin de l'enfer et par la vie qu'elle-même. Tout à l'heure, on a dit, selon le témoignage de Grâce à Écoïs, qui est mort ici pendant 14 jours, et elle est revenue à la vie. Elle a dit, chaque minute, il y a, je crois, 3000 âmes qui tombent en enfer. Hier, lui, maman et moi, on a écouté le témoignage de la section fille riche. Une fille riche de 19 ans, Olga, qui est morte de l'efficacité. Elle lui a montré le bord de l'enfer sur lui. Donc, elle dit le chemin qui mène en enfer, il y avait les gens de son église qui sont vivants, qui étaient sur la terre, qui marchaient. Elle pasteur, tout ça. Ça fait un enfer. C'est la vie que tu mènes là qui te conduit sur le chemin. Et plusieurs personnes vivent une sale vie. Une vie désagréable à Dieu. Voilà pourquoi je dis, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On a dit aux gens d'envoyer chacun un ouvrier. Voilà comment parce que le banc était rempli, aujourd'hui, voilà les bancs sont vides. C'est tout simplement, l'on n'a pas annoncé les moissons. L'on n'a pas évangélisé. Amen. Si de chemin ce qu'il nous dit de faire, nous le faisons. Comment est-ce que nous serons bénis? Alléluia. Je vous ai dit, et je vous l'ai déjà dit, que la Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel quand une âme se répand de ses péchés. Est-ce que Jésus a dit? Donc, si Dieu est heureux, parce que toi tu as mérité une âme à la repentance et c'est donné seulement, il va te bénir. Dieu est qui? Il est notre Père.
nous sommes ses enfants. Quand un père est heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des cadeaux à ses enfants. Qui sont venus d'appeler le chien. C'est pas ça? C'est pas ça? Alors, la Bible dit que quand il a gagné dans le ciel, il y a l'argent dans le ciel. Et Dieu dit de faire cette œuvre qui va rendre toujours joyeux le Seigneur. Qui va rendre toujours le cœur de Dieu. Et toi, tu te mets à marge de cette œuvre. C'est pas bon. On a dit de faire un effort pour que chaque personne envoie au moins quelqu'un qui mange à l'église. Regardez les personnes. Il y en a qui ne sont pas venus. Est-ce que Dieu, cela lui fait joie au cœur? Et comment est-ce qu'on espère être béni? Il faudrait que nous puissions vraiment faire cette œuvre-là pour que nous puissions être bénis. Amen. Amen. Bien. Troisième point, pourquoi Dieu nous appelle? Pour prouver sa sagesse. Pour donner la preuve de sa sagesse. Dieu nous appelle pour donner la preuve de sa sagesse. C'est-à-dire pour prouver sa sagesse. Sa sagesse. Amen. Dieu nous appelle pour prouver sa sagesse. Amen. Nous prenons Éphésiens 3, verset 10 à 11. Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Est-ce que tout le monde a la page? Il faut que tout le monde soit à la page pour faire la lecture. Éphésiens chapitre 3, verset 10 à 11. Comment tu as mis sur la lecture? Et maman pasteur nous fait la lecture. Afin que la domination et les autorités dans les lieux célèbres connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment gardée de Dieu. Selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Très bien. Amen. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célèbres, dans le monde obscur, dans le monde spirituel, il y a des dominations, il y a des autorités. C'est les puissances du monde ténébreux, c'est les démons qui dominent, les autorités qui dominent, les autorités démoniaques qui dominent. Afin que ces autorités-là connaissent aujourd'hui par l'Église, par le canal de l'Église. Qui est l'Église? C'est nous. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ font partie de l'Église. Amen. Par nous, ces personnes et ces démons dans le monde spirituel peuvent connaître la sagesse infiniment valuable de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés du monde païen à être chrétiens. Amen. Est-ce que c'est ces choses-là qui nous faisons? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés à être chrétiens. Amen. Aujourd'hui, Dieu va te demander pourquoi tu es appelé à être un enfant de Dieu, à être un chrétien. Voilà pourquoi tu t'es appelé. Voilà ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Nous continuons. En petit 4. Pourquoi Dieu nous a appelés? Parce que le temps tient à sa fin. Le temps que nous vivons tient à sa fin. Nous allons vers la fin du monde. Parce que le temps tient à sa fin. Et c'est ici, Jean chapitre 4, verset 38. C'est ceux qui prennent note. Jean chapitre 9, verset 4. Il y a Jean chapitre 4, verset 38. Et il y a Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 4, verset 38. Jean chapitre 9, verset 4. Amen. Jean chapitre 4, verset 38. Jean chapitre 9, verset 4. Alléluia. Celui qui a trouvé, il faut que tout le monde soit à la page. Pour faire la lecture. Alléluia. Oui. Ézéchiel, donc il va faire la lecture. Jean 4, verset 38.
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Oui, vas-y. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les yeux de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant Jean 9, verset 4. Et il faut que je fasse tandis qu'il est jour les yeux de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne travaille. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Notre temps qui a sa fin. Alors là, donc nous devons travailler pour le Seigneur. Cherchez même la vie. Dans Jean 9, verset 4. Ok. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, non? Tandis qu'il est sombre avant le jour, n'est-ce pas? Les yeux de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne travaille. La nuit, personne ne travaille. Donc, quand il fait jour, c'est vrai que nous faisons mieux avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors, bien aimés, nous devons œuvrer pour le Seigneur. Nous devons œuvrer pour le Seigneur. Si nous appelons pour pouvoir nous servir, voilà Jésus-Christ. Nous allons terminer aujourd'hui notre thème. Amen. Voilà Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui arrive quand nous sommes appelés? Ça, c'est pour dimanche prochain. Grande pays. Dimanche prochain, nous verrons. Qu'est-ce qui arrive quand nous sommes appelés? Quand Dieu nous appelle à le servir, qu'est-ce qui arrive? C'est des paragraphes, nous le verrons dimanche prochain. Qu'est-ce qui arrive quand nous sommes appelés? Voilà Jean-Christ. Amen. Si donc on le termine, il n'est pas long, il a seulement 3 points. On va le terminer en même temps. Amen. On va terminer les 3 points pour que dimanche prochain, on amène selon un nouveau thème. Amen. En premier temps, nous sommes créés par lui. Quand nous appelons, il prouve son amour que nous est créés. Qu'est-ce qui arrive quand nous appelons? Il nous crée. Amen. Matthieu 4, verset 19. Pour ceux qui prennent note, Matthieu chapitre 4, verset 19. Jérémie 18, verset 1 à 10. Qu'est-ce qui arrive quand nous sommes appelés? Et puis 1, nous sommes créés par lui. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 10. Ma fille Annette, ça peut aller? Jérémie chapitre 18, verset 1 à 10. Matthieu 4, verset 19. Quelqu'un nous fait la lecture? Si je peux nous faire la lecture, si on nous fait la lecture, donnez le micro. Matthieu 4, verset 19, on nous fait la lecture. Lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Matthieu 4, verset 19. Oui. Il a dit, Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai, et je vous ferai, pécher et pécheurs. péché d'homme. Alléluia. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai péché d'homme. Ici, on parle de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse qui a eu lieu, l'histoire nous raconte que Jean et ses frères étaient sur le bord du lac où Jésus les a trouvés. Ils étaient en train de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Et quand Jésus a dit, avancez votre barque là et jetez le filet. Ils ont dit, nous avons pêché toute la nuit, nous sommes fatigués.
Mais sur ta parole, nous lançons les filets. Ils ont lancé les filets là où Jésus avait indiqué. Il y a eu beaucoup de passions que j'ai prises. Au point que les filets étaient sur le point d'être rompus. Ils ont dit, venez nous aider, puis nous faire rentrer. Quand ils ont fait rentrer le poisson dans la barque, Pierre a regardé Jésus. Il a regardé comme ça. Il dit, non, toi de moi. Non. Toi, tu n'es pas un homme ordinaire. C'est pas dans ce lac-là que nous on a pêché toute la nuit dans une année. Et puis on n'a rien attrapé. D'abord, quand le mirage opéré, il a regardé Jésus pendant un bon moment. Et puis il a dit, éloigne-toi de moi. Il a vu qu'il n'était pas un homme ordinaire. Là, si Jésus-Christ était quelqu'un d'autre que eux. Pourquoi il a dit à Jésus de s'éloigner d'eux? Parce qu'il était péché. Il dit, éloigne-toi de nous. Alors, Jésus lui a dit, c'est vrai. Suivez-moi. Vous les dit les pécheurs, leurs péchés passés. Mais je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Vous allez pécher les âmes. C'est-à-dire les évangélistes. Les gens qui ont payé les âmes à Jésus. Les gens qui ont prêché la parole de Dieu. Les gens qui ont sauvé les âmes qui sont perdues. C'est cette personne-là dit, je vais faire de vous les pécheurs de ces gens. Donc, suivez-moi. Amen. Donc, quand on suit le Seigneur, c'est pour faire de nous des pécheurs de hommes. Faire de nous des gagnants d'âme, des gagnants d'âme. Les gens qui annoncent l'évangile pour amener les gens à la conversion, les gens qui vont passer les âmes des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi on suit le Seigneur. Donc, ici, nous avons une église qui a vocation missionnaire. C'est ce qu'on appelle l'église missionnaire de Jésus-Christ. Donc, les âmes accomplissent, et effectivement, donc accomplissent cette mission, cette vocation. Après, on a toutes les personnes qui viennent pour ici, doivent vraiment annoncer l'évangile à leur prochain. Donc, prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est la mission principale de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens la croient. Pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient vraiment sauvées du monde ténébreux, du monde ténébreux, disons, au monde de la lumière qui est le salut de l'âme. Alléluia. Donc, pourquoi toi, Jésus t'a appelé? Qu'est-ce qui arrive quand il t'appelle? Il fait de toi un pécheur d'homme. Celui qui annonce l'évangile à son prochain. Celui qui gagne les âmes à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut vraiment accepter cette vocation de vouloir annoncer la parole de Dieu à son prochain? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 10 dans l'Ancien Testament. Jérémie, le prophète Jérémie, son livre, chapitre 18, verset 1 à 10. Je vais faire la lecture moi-même. Amen. La Bible dit ceci. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre les paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Quand il arrive à l'argile dans la main du potier, il en récit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel ne fut adressée à ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je passe sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé réduit sa nécessité, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Mais soudain, je passe sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu agit. Faut pas, c'est-à-dire prophétie sur ta vie. N'est-ce pas? Souvent, je passe une nation d'arracher, d'abattre. Donc, Dieu peut prophétiser un malheur sur la vie de quelqu'un. Mais si la nation sur laquelle j'ai parlé se répand de sa méchanceté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que détourne de la méchanceté et se convertit à Christ et fait ce qui est bon. Dieu dit, il se répand du mal qu'il avait eu l'intention de faire à cette nation. Donc, si Dieu a prophétisé que tu sois en temps normal, tu dois te maudire.
tu dois souffrir, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, et ta vie soit difficile. Mais si tu viens dans le Seigneur, et tu veux pardon à Dieu pour tes péchés, et tu te répands la mauvaise vie, Dieu dit qu'il se répand du mal qu'il avait une intention de te faire. Et je vous montre. Il dit qu'on donne son Père à son nation, de bâtir, de construire, c'est-à-dire de prophétiser une bénédiction sur la vie d'une nation. C'est ce que ça veut dire. Mais si la nation sur laquelle tu as parlé fait ce qui est mal à tes yeux, fait ce qui est mauvais, Dieu dit qu'il se répand du bien qu'il avait une intention de faire à cette nation. Autrement dit, quand on conclut, Dieu agit envers l'homme selon la vie qu'il mène. Dieu l'avait dit. Donc, tout est dans la main de l'homme qui veut réussir. N'est-ce pas? Alléluia. Elle dit tout est dans notre propre main. Si nous voulons la bénédiction, agissons selon que Dieu veut, nous serons bénis. Ça veut dire. Si nous ne voulons pas être bénis, c'est seulement que nous agissons mal. Amen. Amen. Tout est entre nos mains. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, quand nous appelle, voici ce qui se passe. Un petit groupe, nous sommes enseignés par lui. Quand nous appelle, nous-mêmes nous enseignons. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Alléluia. Voilà, Jean chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens 2, verset 12.